bienvenue dans L'Info vous parle, le podcast de Maroc Diplomatique, un espace où l'information traverse les frontières, s'affranchit du temps et dévoile les réalités du monde. À travers nos épisodes, explorer l'actualité au croisement du local et du global, là où se posent les grands enjeux contemporains. Chaque semaine, notre rédaction choisit un sujet clé et vous le présente autrement, avec précision, profondeur et audace. Que vous soyez installé tranquillement chez vous ou en déplacement, l'info vous parle, tout en vous laissant garder le cap. Aujourd'hui, on met le cap sur l'extrême sud du Maroc. On va parler de Guerguerat. C'est devenu bien plus qu'un simple poste frontière, non ? C'est un vrai pivot économique, on dirait, qui est en train de redessiner un peu les échanges entre l'Afrique du Nord et le Sahel. En fait, on parle maintenant d'une véritable dynamique de Guerguerat. C'est assez parlant comme terme. Une dynamique ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Regardez les chiffres. 300 millions de dollars d'exportation marocaine vers la Mauritanie. Et ça, c'était en 2022, mais aussi en 2023. C'est stable et c'est considérable. Et ça place le Maroc comme le premier fournisseur de la Mauritanie. Premier. Ça représente presque la moitié de leurs importations. Et si on regarde juste le Maghreb, c'est plus de 70%. Donc, oui, une position dominante est acquise assez vite. Et cette montée en puissance, elle repose sur quoi fondamentalement ? J'imagine que la sécurité de l'axe a joué un rôle. Je pense à l'intervention des forces armées royales en novembre 2020. Ça a été absolument déterminant. Essentiel même. Pour débloquer le passage, c'est ça ? Oui, mais c'était plus que ça. Au-delà de rétablir la libre circulation immédiate, cette action, elle a envoyé un signal très fort de sécurité, de permanence. D'accord. C'est ça qui a vraiment ancré Guerguerat comme un hub logistique fiable. La confiance est revenue. Et on le voit sur le terrain, j'imagine, avec le trafic. Ah oui, depuis, le flux de camions n'a cessé d'augmenter. Des denrées alimentaires, des équipements, des matériaux, même des véhicules, ça n'arrête pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qui transite justement. On n'est pas sur des matières premières brutes uniquement. Non, pas du tout. Plus de 80% des exportations marocaines, ce sont des produits agroalimentaires, des produits manufacturés, des biens d'équipement. Ça montre bien la diversification, la capacité à exporter des produits à plus forte valeur ajoutée. Prenez les fruits et légumes marocains par exemple. Oui. Ils représentent à peu près 20% du total. Et ils ont acquis une solide réputation sur les marchés africains pour leur qualité. D'accord. Donc la qualité des produits. Oui, mais pas seulement. C'est aussi la fiabilité logistique, la régularité des livraisons, le respect des délais. C'est ça qui a bâti la réputation du Maroc comme partenaire commercial sérieux en Mauritanie. C'est un vrai avantage. Et cette bonne relation commerciale, elle est encouragée au niveau politique aussi, j'imagine. Tout à fait. Il y a une volonté bilatérale claire. Par exemple, la Mauritanie a facilité l'obtention de visas pour les chauffeurs marocains en 2024. C'est très concret. Et puis, il y a eu le sommet de Rabat en décembre 2024. Là, des accords importants ont été signés pour interconnecter encore plus les économies. On parle d'énergie, d'infrastructures, de commerce bien sûr. Donc, une stratégie sur plusieurs niveaux. Oui, on voit bien une stratégie d'expansion. L'annonce en février 2025 d'un nouveau corridor Smara-Birmogren. Ah oui, pour les ressources minières, c'est ça. On dépasse donc le simple commerce de passage. Le Maroc investit aussi massivement en Mauritanie. Oui, c'est le premier investisseur africain en Mauritanie. Dans les télécoms, la pêche, l'agriculture, le BTP, les banques, l'énergie. C'est une présence large, stratégique. Une approche de long terme pour une prospérité partagée. C'est l'idée. Construire une présence stable, mutuellement bénéfique. Et c'est là qu'on voit la dimension géoéconomique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la puissance économique et l'influence géopolitique se nourrissent l'une l'autre. Cette stratégie s'intègre d'ailleurs dans des projets régionaux encore plus grands, comme le fameux gazoduc Nigeria-Maroc. Donc vous voyez, Guerguerat, ce n'est plus juste un point sur la carte. C'est devenu un symbole. Le symbole d'un Maroc tourné vers l'Afrique. Oui, un Maroc puissance logistique, puissance commerciale régionale, et qui utilise la connectivité, la coopération comme des outils de développement mais aussi de stabilité. Donc en résumé, Guerguerat, c'est l'illustration parfaite de comment un point géographique, bien géré et sécurisé, peut devenir un moteur d'intégration économique et même de paix dans un contexte sahélien qui reste complexe. Tout à fait. Et ça nous amène d'ailleurs à nous poser la question pour l'avenir.
Maintenant que cette connectivité via Guergarat et les autres projets est lancée, quelles pourraient être les prochaines étapes? Vers quelle intégration régionale plus poussée on se dirige? Et quels nouveaux équilibres ça pouvait dessiner dans la région? Une question passionnante pour conclure. Merci de votre écoute. Pour accéder à d'autres contenus exclusifs, rendez-vous sur marocdiplomatique.net. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ce podcast avec votre entourage et de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des enjeux majeurs, tant nationaux qu'internationaux. À très bientôt pour une nouvelle perspective sur l'actualité, signé Maroc Diplomatique.